Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet de ce dimanche, le prix de l'élevage à Saint-Cloud, sur les 2500 mètres, je reviens hier, comme d'habitude, tous les jours, je vous donne mes résultats sur le www.turf-horse.com. Encore une fois, on a fait des super résultats, comme tous les jours, depuis des semaines que ça dure. Puisque encore hier, je vous donne le tiercé, le quartet et le quintet en 6 chevaux seulement. Ça faisait pas cher et en plus les rapports, bon, forcément sont relativement faibles, mais forcément vous gagnez de l'argent, hein, puisque le quartet, je crois qu'il fait dans les 70 euros dans le désordre. Le quintet, je crois qu'il fait autour de 35, le tiercé pareil. Donc de toute façon, à 6 chevaux, difficile de faire mieux, à moins que si j'avais donné en 5, bien évidemment. Mais voilà, tiercé, quartet, quintet encore. Je donne encore 3 chevaux, encore un gagnant, encore à Vincennes, je suis troisième, puis deuxième, encore à 6 et 7 contre 1. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le www.turforce.com. Avant-hier, on avait fait un carton avec encore 3 gagnants. J'ai donné un pic 5 aussi à 700 euros il y a 3-4 jours. La semaine dernière, il y a 10 jours, j'avais donné un pic 5 à 4000. Enfin bon, tout ça, je vous le répète, mais si vous voulez un abonnement, c'est 1 euro par jour moins cher que le journal. Je fais le travail pour vous. Donc vous avez juste à aller sur le site. Dans mes premières vidéos, vous allez sur mes premières vidéos, vous avez carrément l'adresse. Donc il faut aller sur internet www.turf-6horses.com et vous avez tous les jours je vous donne des chevaux que j'ai parce que je fais le papier, mais aussi des entourages. Et encore hier, j'ai donné des chevaux, des entourages. Et bientôt, vous aurez encore des nouvelles choses parce que, bon, voilà, j'ai de gros contacts avec des jockeys pour Pau et pour Auteuil, où on m'a dit t'inquiète, on va t'aider pour ton site, on va te donner nos infos, on va te donner comment sont les chevaux et tout ça. Donc tout ça, ce sera uniquement sur le site. Je ne le donnerai jamais en vidéo, sachez-le. Donc, si vous voulez en profiter, vous n'avez plus qu'à aller sur le site, sur Internet. Donc, on y va pour ce quintet, dimanche, Saint-Cloud, 2500 mètres. Prix de l'élevage, en général, ça paye tout le temps, cette course. Donc, j'ai mis des favoris, des outsiders. Il faut savoir qu'il faut élargir un peu les jeux, faire des champs réduits. C'est une course qui est extrêmement ouverte, comme tous les ans. C'est des femelles. Il y en a, ils n'ont jamais couru handicap. Il y en a, elles sont déjà courues handicap, mais pas forcément en forme. Donc il faut vraiment faire un mixte de tout ça, mais n'hésitez pas à faire des champs réduits, des choses comme ça, et puis de mettre vos chevaux, bien évidemment. Donc on est parti en première position, j'ai mis le 7 Andy. Alors la dernière fois, la distance était trop courte, hein. Là, elle va apprécier forcément le terrain, la distance un peu plus longue. Normalement, si elle n'est pas trop loin dans l'emballage final, parce que c'est une pouliche qui finit très vite, à mon avis, elle pourrait lutter pour la victoire. Ensuite, le cheval de personne, et bizarrement d'ailleurs, c'est le 14 Moonglade. Alors, elle est prise entre, c'est un Fabre qui est prise en 36 de valeur pour son premier handicap. Alors, elle paraît bien placée, hein. Elle a fait jeu égal avec Wildhorse. Wildhorse, c'est un 42 de valeur. Et en plus, elle a battu Flywar. Et Flywar, c'est un 42 de valeur aussi. Après, elle a couru une bonne course, une classe 2, où elle a fini troisième d'un mâle, un Fabre, qui s'appelle Mister Diafoirus, qui a couru carrément listed et tout, et qui est en 45, elle avait fini à 3 longueurs de ça, alors qu'elle n'avait que 2 courses dans les jambes. Donc ça veut dire qu'elle a une marge de progression énorme. Pour moi, prise en 36, si elle fait le terrain lourd, c'est une super chance. Ensuite, le 6, Tarajal. Alors, elle vient de s'imposer dans une course où elle avait tout pour elle, hein. Revenue en forme, elle avait fini deuxième l'an dernier de la même course en 36,5 de valeur. Elle est prise en 35 de valeur cette fois-ci. C'est une chance. Ensuite, le 1, Katina. Malgré la surcharge pondérale de 3 kg, l'entourage reste encore très confiant car le lot a l'air d'être moins fort que la dernière fois lors de sa victoire dans un quintet. Ensuite, le 13, Vénus Océane. Alors, au papier strict, elle est indissociable au 14 Moonglade, puisqu'elle a fini juste derrière elle et au même poids. Donc, l'entourage est confiant, on doit s'en méfier. Ensuite, le 12, la Diva d'Alben, quatrième de cette course l'an dernier à la même valeur. C'est l'une des chances pour les places. Le 10, Vantosila. Alors, on peut rien lui reprocher, elle est dans le terrain lourd, elle fait toutes ses courses. Elle aussi pourrait se battre pour les places. Et ensuite, le 3, Zayana. Alors, l'entourage avait en point de mire cette course depuis un moment. Là, elle a regagné la dernière fois, donc elle a été remontée encore au poids. Il faudra vraiment qu'elle repousse ses limites. Maintenant, on ne peut pas dire qu'elle ne peut pas être 4-5. Ensuite, en complément, le 2, Rika de la Vis. Alors, elle fait toutes ses courses, hein. Elle fait partie des potentiels placés comme d'autres, car la course est très ouverte. Donc, je récapitule le 7, Andy, le 14, Moonglade, le 6, Tarajal, le 1, Katina,
Le 13, Vénus Océan. Le 12, la Diva d'Alben. Le 10, Ventosilla. Le 3, Zayana. Et en complément, le 2, Rika de la Vis. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain, bien évidemment, pour les courses de lundi. Ne faites pas n'importe quoi. Allez sur le site, vous ne serez pas déçus. Les gens sont déjà remboursés depuis très longtemps. Bonne journée.